Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Circodeur. Dans cette partie, nous allons parler de Composer. Nous verrons ce qu'est Composer, comment l'utiliser et nous allons passer à des tests pratiques. Composer, qu'est-ce que c'est? C'est un gestionnaire de dépendance. Lorsqu'on parle de gestionnaire de dépendance, on parle d'un outil qui va vous permettre de gérer les dépendances de votre projet. Quand je parle de dépendance, je parle des librairies dont vous aurez besoin pour pouvoir mieux réaliser votre projet. Ici, Composer, c'est un gestionnaire de dépendance PHP. C'est un gestionnaire de dépendance pour PHP. Déjà, rendez-vous sur le site getcomposer.org et là, vous pourrez l'installer. Ici, Get Started. Si vous êtes sous Windows, l'installation est très facile. Vous n'aurez qu'à cliquer sur Windows et ici, il vous suffit juste de télécharger ce fichier .exe et de l'installer et c'est très rapide et très facile à faire. Si vous êtes sous Linux ou sous Mac, vous venez à ce niveau, vous allez un peu plus en haut, installation, puis vous suivez ces directives étape par étape et vous le ferez sans souci. Une fois l'installation de Composer faite, vous aurez à l'utiliser. Généralement, l'utilisation de Composer se fait ou nécessite certaines commandes. La plupart du temps, nous avons recours à trois commandes principales. Nous avons Composer require pour installer la librairie, pour avoir la librairie dans notre projet. Pour installer la librairie, premièrement, il y a Composer install pour installer une version spécifique de la librairie qui est disponible au niveau du fichier composer.json et nous avons Composer Update si vous voulez mettre à jour votre librairie. Ici, je me rends dans mon éditeur de code. Ici, par exemple, je vais ouvrir un terminal. Étant donné que j'ai déjà installé Composer, je vais juste lancer la commande Composer. Composer. Maintenant que nous avons installé Composer, je vais me rendre sur le site packages.org. Ici, à ce niveau, je vais installer une librairie à base de Composer. Déjà, je vais rechercher une librairie pour les dates. Je vais taper date ou chercher Carbone. Si vous voulez installer une librairie, vérifiez qu'il a été utilisé par plusieurs personnes. Ici, on a 219 millions de personnes et 15 000 études. C'est déjà bon. Ici, à ce niveau, vous voyez abandonner. Ici, à ce niveau, on a ce qu'il nous faut. Vous cliquez dessus. Et après, vous descendez, vous pouvez voir les différentes versions. Pour l'installer, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, l'installation, vous n'aurez qu'à copier cette ligne Composer Require, comme je l'avais dit précédemment pour l'installation. Composer Require Nestbot Carbon. Dans votre invite de commande, vous collez et vous validez. Après avoir installé ça, lorsque vous rendez dans votre dossier où vous avez installé la librairie, vous voyez qu'il y a trois fichiers. Il y a deux fichiers, un dossier. Ce fichier composer.json, nous allons tous les ouvrir. Le composer.json qui comprend la version et notre librairie, le nom de notre librairie ainsi que sa version. Composer.log qui comprend toujours d'autres informations ainsi que la librairie que l'on a installée et le nom de la librairie ainsi que sa version qu'on a installée. Déjà, au niveau de vendor, vous pouvez voir, nous avons les classes de la librairie qui sont là et autres. Ici, à ce niveau, après avoir installé ça, pour l'utiliser, il suffit juste de copier cette ligne. On copie cette ligne. On va créer un fichier index ici, au niveau de l'hiérarchie principale, un fichier index.
.php, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et puis vous collez ce bout de code et vous sauvegardez cela. Maintenant, après avoir sauvegardé cela, vous allez faire le test. Vous pourrez lancer le test depuis votre invite de commande ou vous rendre dans le navigateur après avoir démarré votre serveur. Ici, je vais juste faire php index.php. Et vous voyez, ici, on a une réponse now. La date actuelle a été générée avec Carbon. Déjà, à ce niveau, lorsque vous voulez utiliser votre librairie, ici, je suis dans le fichier index, il y a ce dossier. Vous devez inclure ce dossier. Ce dossier vendor. Dans le vendor, il y a un fichier autoload qui permet de charger dynamiquement la librairie. Ici, nous avons notre composante autoload.php. Ici, lorsque vous installez, vous chargez ce fichier, les dépendances et les autres éléments de la classe seront chargés automatiquement. Donc, si votre projet ou votre dossier avait un autre, si votre dossier vendeur se trouvait dans un autre dossier, ou bien si au niveau de index, c'était inclus dans un autre dossier, vous devez faire le lien jusqu'au fichier. Ici dans index, je dis dans index, tu vas dans le dossier vendor, dans vendor, tu charges autoload.php, c'est ça. Bref, de façon récapitulative, on a vu comment installer Composer et comment installer un fichier et une librairie Composer. Si nous revenons par exemple à ceci, ici nous avons notre librairie, ici la version de la librairie qui est utilisée avec le projet. Par exemple, si je voulais faire une mise à jour, j'aurais à faire Composer Update. Ici nous sommes déjà sur la dernière version. Ici, je vais juste prendre une version antérieure, la 2. La 2.5, la 2.52.0 par exemple. Je viens au niveau ici du fichier Composer, je mets 2.50.2 et je sauvegarde pour que cette version soit prise en compte au niveau du fichier composer.log. Composer.log qui contient la version de la librairie que j'utilise pour mon projet. Lorsque je fais ça, lorsque je modifie ça au niveau de cette partie, j'aurai juste à faire Composer Update.